passé un très très bon moment ensemble ce soir. Tout simplement parce que j'ai décidé que la FAQ allait être clôturée et que j'allais répondre à toutes les questions qu'on m'avait posées. Il n'y a pas une seule question que j'ai esquivée. Je crois qu'il y avait 14 commentaires, mais il y a des commentaires où ça peut aller jusqu'à 11 questions, je crois, pour un commentaire. Donc on va dire que, je sais pas, il y a une trentaine de questions peut-être, quelque chose comme ça. Ce que je propose, et avant de commencer d'ailleurs, il y a des questions où j'ai écrit quelques trucs sur une feuille devant moi quand même, parce que le temps de réfléchir, etc., pour répondre à certaines questions, voilà, je vais vous dire la vérité, ça aurait juste été une perte de temps, parce que va y avoir des gros blancs dans la vidéo, c'est pour m'éviter de faire du montage. Il y a des questions sérieuses et pas sérieuses. On commence avec The Squid Squad YouTube détente qui me demande directement, première question du post: t'aimes les pieds? Ça donne le ton de la vidéo. Non, en vrai, je vais répondre honnêtement oui, mais que s'il y a des verrues sur les pieds, sinon ça ne m'intéresse pas. Ensuite il m'a posé la question: ton animal préféré? Je pense que mon animal préféré c'est la ski. Je vais vous mettre une image de à quoi ça ressemble une ski. Comment je pourrais expliquer? C'est une espèce de... une grosse crevette, mais elle a une particularité, c'est que elle envoie des coups de poing tellement rapides que ça peut détruire tout sur son passage, et je trouve ça extrêmement stylé. Et en plus elle a des capacités visuelles qui sont insane. Et en plus de ça, je crois qu'elle peut se camoufler. Enfin, c'est n'importe quoi cet animal, vraiment, c'est trop cheaté. Et je trouve que ça a trop la classe. Sur certaines photos, c'est vraiment... c'est majestueux le truc. On dirait que c'est irréel presque. Ensuite, ton sport préféré? Mon sport préféré, je dirais en vrai la musculation. La musculation, c'est ce que je pratique. Après, j'aime beaucoup le tennis de table aussi. Ouais, le tennis de table, ça m'a bien fait kiffer à une époque. Je regarde pas, mais voilà, en pratique, etc. Ou alors même le tennis de table en mode camping et tout ça, c'est vraiment le meilleur truc, je pense. Mon fruit préféré, c'est tout simplement l'ananas. Ça, c'est... voilà, il n'y a pas de débat, etc. La fraise, la pomme, l'orange, la clémentine, non. L'ananas, c'est vraiment le meilleur truc. Seul point négatif, c'est que je sais pas pourquoi, mais quand j'en mange trop, ça pique. Voilà, ça pique la bouche, je sais pas pourquoi. Mon légume préféré, j'ai mis pomme de terre. Parce que la pomme de terre, toutes les déclinaisons possibles, qui peuvent être délicieuses, sont tout simplement insane. Même si je sais que c'est un féculent, c'est quand même considéré comme un légume. Mais sinon, je répondrai l'oignon. Parce que l'oignon, que ce soit en compoté, caramélisé, cru, c'est vraiment de la dinguerie. C'est trop. Plutôt noix de cajou ou noix de pécan. Tous les jours noix de cajou. C'est trop bon ce truc. Et les noix de pécan, j'en mange jamais. Ton futur métier en lien avec tes études, ce serait quoi pour toi? Alors, ça va vous paraître bizarre. Enfin, quoique, pas tant que ça en vrai. J'aimerais bien être éleveur d'animaux. Alors oui, je fais des études en gestion d'entreprise. Ça peut paraître bizarre, mais en soi, quand tu fais des études de gestion d'entreprise, ça aide beaucoup à justement créer sa propre entreprise et avoir des bases dans un peu tous les domaines, c'est-à-dire le droit, le droit des contrats, etc., le droit du travail, le droit de manière plus générale, la comptabilité, les business models, l'anglais pour communiquer exactement. Voilà, j'ai pas toutes les matières, mais voilà, ça donne un petit package pour te lancer ensuite. Donc à voir si je continue en master ou si après je me lance direct cash.
parce que je kiffe ma race en fait, c'est vraiment incroyable. C'est la meilleure chose possible. Je sais, voilà, c'est. Peut-être il y en a, ils vont trouver ça chelou, mais je vous jure, c'est incroyable. Mon anime préféré, c'est l'Attaque des Titans. Ça bouge pas. Ça, pour l'instant, il n'y a rien qui le détrônera de sa première place. Peut-être un jour, hein, je ne sais pas. Mon jeu vidéo préféré, ça j'y réfléchis en amont parce que c'est quand même assez dur de donner une réponse. Mais je dirais que c'est Dofus. Vraiment, je ne mens pas, c'est Dofus. Devant League of Legends, devant les jeux Pokémon, devant tous les jeux Mario, tout ça, c'est vraiment Dofus. C'est incroyable. Merci pour ta participation, Squid Squad YouTube Détente, un ancien de la chaîne, tout comme la personne qui m'a posé plein de questions juste après, un mec qui passait par là, 3898, un habitué j'ai envie de dire, qui me demande si demain tu devais rester dans un pays jusqu'à la fin de tes jours, ça serait lequel? En vrai j'ai envie de répondre à la France parce que je suis très très bien là où je suis, en France, mais si on joue le jeu et qu'on dégage la France, je dirais, sans prendre trop de risques, la Suisse. Parce que le truc c'est que à la base j'étais en train de me dire des pays asiatiques et tout, mais en vrai de vrai, c'est juste trop chiant de devoir... Enfin, même si la Suisse n'a pas la même culture que la France, déjà on parle à peu près la même langue, même s'il y a des zones qui parlent italien et d'autres langues, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, je serais pas trop dépaysé alors que des pays ultra loin et tout, un peu la flemme, devoir apprendre une nouvelle langue et tout, chiant. Ensuite il me dit ta plus grande peur, alors là, j'ai réfléchi à ça, ma plus grande peur, en vrai de vrai, je vais dire la vérité, c'est faire les 35 heures pendant 40 ans, travailler pour le compte de quelqu'un d'autre, ça j'ai jamais compris ce concept, la tête de moi, vraiment, je ne blague pas, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est pour ça que j'ai envie de faire mon propre truc et de me lancer. Tant pis si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Mais vraiment, par pitié, je ne veux pas travailler pour un patron pendant 40 piges. J'ai trop la flemme, vraiment. Mon plus grand rêve, du coup, c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Ce serait vivre d'une passion. Une quelconque passion, franchement. Si elle peut avoir un lien avec ma vie professionnelle, ce serait exquis. Mon youtubeur ASMR préféré, sans hésitation, c'est Rafi Davi ASMR. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent actuellement, vous connaissez. Un mec qui fait un peu tout, mais surtout, c'est le roi du tapping, on va dire. Et surtout, il a inventé des trucs dans l'ASMR, c'est-à-dire... quand il crée un pattern et qu'il le casse, c'est n'importe quoi, ce mec est trop fou et c'est incroyable ces vidéos. Ensuite, collab en préparation. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste que là en ce moment je suis en mode dans mon coin, loup solitaire. Je suis en mode voilà, je fais mes trucs dans mon coin, peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Là pour l'instant, à l'heure actuelle, en vrai bof. Ton Pokémon préféré, Junko. Junko, c'est incroyable comme Pokémon, il a trop la classe. C'est le roi de la forêt, il détruit tout sur son passage. Trop de style, voilà, c'est trop ce Pokémon, il est incroyable. Ensuite, septième question, dans le contexte de l'efficacité des politiques monétaires non conventionnelles, pourrais-tu analyser l'impact des taux d'intérêt négatifs sur les comportements d'épargne et d'investissement dans différentes économies? De plus, comment cette politique influence-t-elle les taux de change et la compétitivité des exportations dans un système financier global interconnecté, notamment en considérant les effets de spillover entre les grandes économies? Je vais essayer de la faire courte parce que je pense que je pourrais faire une grande réponse, mais je dirais que les taux d'intérêt négatifs peuvent inciter à dépenser plutôt qu'à épargner. Je continuerai par stimuler l'investissement par des coûts financiers réduits, tout en affaiblissant la devise nationale, ça ce serait super intéressant. Et qu'est-ce que tu penses de renforcer la compétitivité des exportations par exemple, mais aussi les effets sur les taux de change et la compétitivité sans complexe
internationaux. Voilà. Tu me dis ce que t'en penses, on peut en discuter, y a pas de souci, ça me fait plaisir. Ensuite, question 8, plutôt plage ou montagne. Là, je vais être peut-être contre tout le monde, mais je préfère la montagne. Voilà. Je préfère largement la montagne, l'air frais, etc. plutôt que de me dandiner dans du sable bouillant. Même si, on va pas se mentir, quand t'es à la plage avec des vagues et tout de fou, ça fait vraiment ultra plaisir, mais quand même, je mettrais montagne. Ensuite, si tu pouvais voyager à n'importe quelle période de l'histoire, ce serait laquelle? En vrai, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'ai trouvé la réponse parfaite, je pense. Pour plusieurs raisons, ce serait l'an 0. Voilà, l'an 0, tout simplement. J'irai directement à Jérusalem pour faire un tête-à-tête avec Jésus et lui demander toute la vérité. Voilà, pour savoir si tout ça c'est des conneries ou s'il y a un vrai truc. Mais vraiment, je le confronterai, c'est-à-dire que c'est un tête sur le parking du Burger King, personne est là, il est 3h du mat, et je le défie carrément, vraiment. Ensuite, numéro 10, le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné. Et bah, figure-toi que j'en avais aucun en tête, et j'en ai toujours pas en tête pour répondre à ta question. Donc je dirais que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est force à toi. Voilà, donne tout, c'est tout. Ensuite, dernière question de sa part. Non, avant-dernière, pardon. Dofus est mort, point d'interrogation. Cette phrase me plaît pas du tout. Et donc je ne serai pas du tout objectif. Et je dirais que Dofus est loin d'être mort. En vrai, je pense sur certains serveurs Dofus est mort, ça c'est sûr. Mais en tout cas sur le serveur où je joue Draconiros, il y a des gens à toute heure de la journée. C'est vraiment un pur kiff de jouer là-dessus. Donc je dirais que il y a encore pas mal de joueurs quand même. Et dernière question de sa part, tu es qui? Et ben je te répondrai juste je suis un paysan. Voilà, c'est tout. Je ne répondrai pas plus à cette question. Merci pour ta participation en tout cas. On va pouvoir enchaîner sur Joue de Bacard 2425, un habitué lui aussi de la chaîne. Première question, il me dit peux-tu raconter 2 anecdotes vraies et une fausse sur toi STP? Donc évidemment j'ai inventé des trucs. Enfin j'ai inventé une anecdote au préalable. Première anecdote, il y a quelques années j'aurais pu me faire facilement 50 000 euros. Ok, déjà gros banger. Deuxième anecdote, j'ai failli mourir tout petit en m'étranglant avec la corde d'une balançoire. Je n'en dirai pas plus. Et troisième anecdote, je suis le fils de Patrick Balkany. Donc maintenant, à vous de découvrir quelle anecdote est vraie et quelle anecdote est fausse. Et bonne chance à tous en tout cas. Ensuite il m'a demandé quels sont tes artistes / groupes musicaux préférés. Alors j'ai eu un peu de mal à répondre parce que j'écoute tellement de trucs aléatoires dans ma vie, mais quand même fallait faire un espèce de mini classement. Genre j'ai fait ça en vrai, en vitesse, parce qu'il y a tellement d'autres artistes que j'avais pas en tête à ce moment-là, mais j'ai écrit Daft Punk, Dr. Dre, PNL, Booba et Naps. Pour moi, les leaders dans leur domaine, tout simplement. Allez écouter ça, hein. Je ne peux que vous conseiller de toute façon n'importe quel album, n'importe quelle chanson. Régalez-vous, vous avez passé un bon moment. Ensuite, j'ai oublié de merci à toi, Joue de Bacard, merci beaucoup. On passe à Chris BTW qui me demande, qui me dit d'abord salut gros BG, je viens ajouter ma pierre à l'édifice. Eh bien merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Première question, si tu pouvais vivre de YouTube mais que ça t'oblige à montrer ton visage et donc d'affronter la notoriété IRL, tu le ferais? Franchement, quand tu pèses le pour et le contre, honnêtement je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours, mais le problème c'est que je pense pas avoir la patience d'un mastu. Voilà, pour ceux qui ont suivi l'histoire un petit peu avec ce mec, des gamins qui sonnaient à sa porte H24, il y avait même des darons qui amenaient leurs enfants devant chez Mastu pour sonner, pour demander une photo. Moi
je pense que ça peut vite partir dans les faits divers et malheureusement ça pourrait ruiner ma vie. Mais dans tous les cas, il y a des patates qui partiraient très 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 rapidement. Adolescent de 16 ans ou pas, ça partirait directement dans la gueule. Donc ce serait le côté négatif. Voilà, après à quel degré de notoriété je serai, j'en ai aucune idée. Si c'est un Squeezie ou si c'est je sais pas, un youtubeur beaucoup plus petit mais qui peut quand même en vivre. Donc voilà, je me suis mis un peu entre les deux. Ensuite, question numéro 2, être milliardaire demain mais mourir à 50 piges ou vivre jusqu'à 80 ans avec un salaire moyen. Franchement, à la base j'avais écrit la réponse qui est la santé avant tout. Ça peut paraître vraiment nul à chier comme réponse, mais je vous assure, faites-moi confiance, la santé avant tout, mais vraiment avant tout, c'est la santé qui est voilà, la plus importante pour moi. Mais d'un autre côté, c'est égoïste parce que si j'étais milliardaire demain, et ben jusqu'à mes 50 piges, déjà je pourrais me faire plaisir à moi et à ma famille, et en plus je pourrais aider tellement de gens qui galèrent que je me dis en vrai, est-ce que je me sacrifierais pas pour aider la vie des gens? Donc en vrai, très dur de répondre à cette question, je mets un joker de malice tout simplement. Ensuite, question 3, c'est quand que tu lèches des oreilles en plastique comme les ASMR sur Twitch? Alors déjà, il faudrait que je sois une meuf. Et après, pourquoi pas? Parce qu'en fait c'est le seul, voilà, c'est la seule chose dont j'ai besoin. Malheureusement, je suis un mec, donc ça va être très très compliqué. Mais peut-être que si j'avais été une meuf, j'aurais été tenté pour faire ça parce que faut avouer que ça fait v'là les clics. Ensuite, il me demande OM ou PSG ou autre, t'inquiète. Alors déjà, je suis pas du tout foot. Enfin, ouais, non, en vrai, je suis pas foot. Mais à l'époque, j'aimais bien le Barça. Voilà. Le Barça Prime, on va dire. Sinon, j'ai jamais vraiment regardé le foot. Et pour finir, sa dernière question, une vidéo spéciale à venir pour les 1000 abonnés. Il écrit: je vais trop spoil tout le monde avec ma question à la con. En vrai, non. Parce que déjà, j'ai pas encore réfléchi et il y a le temps. Parce que je crois que je suis à 930, un truc comme ça. Mais je me suis dit, déjà une vidéo méga longue, ce serait terrible, ce serait de la frappe. Genre vraiment une vidéo, un truc qui dure 3 heures, ça pourrait être vraiment insane, je trouve. En plus, je pense que d'ici là, j'aurai la fibre, comme je vous ai dit, donc il n'y aura pas de galère. Mais il y a moyen que la vidéo dure 3 heures et que ce soit une vidéo de fou malade en mode, j'en sais rien, une partie que avec des triggers, une partie gaming, une partie ASMR dans la nature, enfin dans une seule vidéo qui est plein de je sais pas, de concepts différents. Faudrait que je m'y penche réellement. Et merci à toi pour ta participation, j'espère que j'ai répondu à tes questions. On passe à Poalef 4122 qui me dit: salut Tony. Et ben salut à toi Poalef. J'espère que j'écorche pas ton nom. Il me dit: tu peux faire une liste de tes 5 mangas préférés. Alors je vais être très décevant sur cette question, mais seulement sur cette question de toute la vidéo. Tout simplement parce que des mangas, franchement je dis la vérité, j'ai lu plein de tomes, mais j'ai jamais vraiment lu une série entière de mangas à part Dragon Ball. Donc je mettrai Dragon Ball dans mes mangas préférés. Après je mettrai Kingdom, je pense, parce que j'ai lu un truc comme 500 scans, je crois, ou 600 scans. Donc ça va, je connais un petit peu l'histoire et c'était vraiment prenant. Mais malheureusement pour le reste, je pourrais pas répondre. Là sur mon étagère, je vois du Ascension, j'ai pas fini. JoJo's Bizarre Adventure, j'ai surtout regardé les animes. J'ai 2 mangas de Dofus, mais je m'en rappelle même plus ce qu'il y a dedans. C'est vrai que j'ai lu Chainsaw Man, c'est vrai que je viens d'y penser. Donc je mettrai Chainsaw Man dans le top. Berserk que j'ai pas fini, Grand Blue j'ai pas fini, One Piece j'ai pas fini et c'était pas si bien que ça. GTO
j'ai plus regardé en anime. Sunken Rock, j'ai jamais lu. Fire Punch, j'ai juste lu les 2 premiers tomes. Non, ouais, non, c'est pas fou. Ensuite, il m'a demandé 5 animes. Alors là, ça va être beaucoup plus simple de répondre. Premier anime, évidemment, l'Attaque des Titans, je vais me répéter. Ensuite, j'ai décidé de mettre aussi des films d'animation. Pour moi, ça compte comme des animés en vrai. Donc j'ai mis Porco Rosso, un film de Ghibli sur un aviateur italien, je crois. J'aime beaucoup trop ce film, il est incroyable. J'ai mis Monster aussi. Monster, attention à ne pas vous fier trop au titre. Enfin, en vrai si, mais non, parce que moi je m'imaginais des trucs avec des monstres, mais pas du tout. Mais c'était vraiment de la pure frappe. J'ai mis GTO, parce que GTO c'est un bon moment que tu passes. Onizuka, il a trop de prestance, il est trop charismatique et l'animé est drôle. Il est sérieux en même temps. Il se passe beaucoup de choses. Et en dernier, j'ai mis un film qui s'appelle I Want to Eat Your Pancreas. Littéralement, je veux manger ton pancréas. Alors, le titre est vraiment très bizarre. Mais voilà, faites-moi confiance. C'est un anime un peu de romance. Et je ne vais rien raconter dessus tout simplement. Mais le titre, voilà, c'est pas un film chelou, je vous rassure. Ensuite, il m'a demandé 5 films tout court. Le premier, je vais me répéter, mais c'est Les Évadés, ce Shawshank Redemption. C'est vraiment un film de taré. En fait, quand tu viens de regarder le film, t'as vraiment l'impression d'être le roi du monde alors que t'es dans ton lit avachi. Mais ça fait vraiment trop plaisir. Ensuite, j'ai mis Scarface pour le nombre de fois que je l'ai regardé. En fait, je suis obligé de le mettre dans le top. C'est peut-être pas le meilleur film, mais ça reste quand même un truc qui m'a énormément marqué. Ensuite, j'ai mis Shutter Island. Alors ça, c'était quelqu'un sur la chaîne qui me l'avait recommandé. Et j'y étais allé sans a priori, sans rien du tout, même pas en regardant la bande-annonce du film, rien. Et vraiment, ça m'a retourné le cerveau. Voilà. Je sais pas si je pourrais revoir d'autres films comme ça, de cette même qualité, qui retournent le crâne à ce point-là. Enfin bref, voilà, je vais pas spoil, mais c'est incroyable. Avatar, j'ai mis ensuite. Je l'avais vu au ciné à l'époque, c'était tout simplement c'était majestueux, c'était une grande avancée dans le cinéma, c'était quelque chose. Bon, après, j'étais jeune, donc j'ai pas tout compris. Il y a forcément des moments où je me suis dit, bon, le film est un peu long, effectivement, le film est assez long, mais ça m'a marqué, voilà, je m'en souviens encore très bien de certaines scènes et c'était fou, et en vrai, il faudrait que je le re-regarde. Et le dernier, j'ai voulu changer un peu de registre, j'ai mis La Grande Vadrouille parce que nos acteurs français ont du talent. Et voilà, un grand merci à Louis de Funès et à Bourvil pour tout ça, et même à, je n'ai plus le nom, mais voilà, il n'y a pas que eux deux évidemment. Un film humoristique, sérieux, je kiffe. Il me dit merci, continue comme ça mec. Et ben merci beaucoup à toi pour ta participation, ça fait vraiment plaisir. Ensuite on passe à Lucie 673. Alors déjà faudrait que je comprenne un truc, c'est pourquoi vous avez tous des nombres après votre pseudo. J'ai remarqué, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi il y en a plein qui ont des chiffres et des nombres après leur pseudo. Bon bref. Lucie qui me dit coucou, petite question, quel serait ton métier de rêve? Sinon continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors j'en ai plus ou moins parlé du coup, mais je vais réitérer ma réponse tout simplement. J'aimerais bien être éleveur d'animaux, donc élever potentiellement, j'en sais rien, une race particulière de chien, en faire un élevage, le vendre à des particuliers, et voilà, créer un réseau, créer un élevage comme ça, et petit à petit essayer d'en vivre si je peux. Ce serait vraiment un rêve ultime. Et si j'arrive pas, je sais pas, je dirais en vrai je dirais faire un métier un peu plus classique en rapport avec mes études, donc peut-être comptable, peut-être travailler dans le droit, mais bon, tout de suite c'est quelque chose de moins sexy, je trouve. C'est vraiment quelque chose qui me ferait chier. Voilà, je dis la vérité, donc un truc un peu exotique comme travailler avec des animaux, ce serait vraiment
fâché avec les réseaux sociaux, sauf YouTube évidemment. C'est-à-dire que les réseaux sociaux c'est vraiment un truc que j'ai envie franchement d'effacer de ma vie, même si c'est rien passé de fou dessus. Attention, j'ai pas eu une histoire ou quoi avec des réseaux sociaux, mais juste le concept de gens qui partagent leur vie sur les réseaux, c'est vraiment un truc qui m'échappe. Peut-être que je suis complètement aigri et qu'en vrai, il y a des vrais points positifs aux réseaux sociaux. Mais je vais dire la vérité, la vie des gens, je m'en bats les couilles, c'est vraiment une folie à quel point j'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça du coup que j'ai aucun réseau social, même avec mes amis j'ai que Snap pour parler avec eux, c'est tout. Et du coup, en vrai pourquoi pas créer un Insta spécial pour la chaîne en suivant que des trucs d'ASMR. En vrai je me dis ça pourrait être aussi une solution. Voilà, j'ai pas besoin de voir la vie des gens, je pourrais juste suivre des comptes et voilà, discuter avec d'autres créateurs. Donc ouais, en vrai pourquoi pas. Ensuite tu as un gros projet niveau ASMR. Bah un projet en particulier comme ça non, mais j'aimerais bien faire des vidéos plus longues avec potentiellement plus de triggers, mais en gardant quand même mon identité. Et encore une fois je me répète, mais je pense que la fibre optique va beaucoup m'aider à ce point là, à ce niveau là. Je veux dire, quant à la longueur des vidéos, j'aimerais beaucoup qu'elles soient plus longues, et ça c'est juste une question de temps, ça va arriver bientôt j'espère. Ensuite la prochaine question qui me dit t'as quel âge? Et ben je vais vous le dire pour la première fois, j'ai 23 piges, je suis né en 2000 tout pile. Voilà, je suis un enfant 2000 qui a vécu, littéralement qui est né pendant le 21e siècle, et ça c'est vraiment fou, pas du tout. Donc voilà, j'ai 23 piges. Du coup, merci beaucoup pour ta participation. On va passer à la prochaine personne qui est Polo le Trash. Je le dis pas à chaque fois, mais il y a beaucoup. En vrai, la plupart des gens qui ont posé des questions, c'est des habitués de la chaîne que je reconnais, qui me demande première question, t'as quel âge mon ref? Et il me dit entre parenthèses, avec ton parcours scolaire, j'en ai déduit que t'es un 2001, mais je peux me tromper. Et effectivement, tu t'es trompé d'une année. Mais peut-être que t'as pas compté le fait que j'ai fait une espèce d'année sabbatique bizarre. Voilà, parce que je pensais pas avoir mes concours et au final je les ai eu. Enfin voilà, il y a eu une petite galère où j'ai bossé pendant un an, mais sinon en vrai t'étais pas loin du but. Ensuite il me demande, fais-nous une liste de tes passions exhaustives. Alors je sais pas si je peux dire que c'est des passions, mais ce que j'aime bien en général c'est l'informatique. Voilà, j'aime bien l'informatique, j'aime bien traîner devant le PC, etc. J'aime bien l'audiovisuel. J'aime bien ça, la création audiovisuelle. J'aime beaucoup la musique. C'est vraiment un truc que je consomme quotidiennement et dont j'ai réellement besoin pour vivre. Ensuite, là comme ça j'en ai plus de passion, mais je dirais quand même la nature de manière générale. Après c'est bizarre de dire que ma passion c'est la nature. Genre je mange de l'herbe. Non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup me promener par exemple dans la nature. Voilà, je me fais des petites balades comme un vieux pépère de 65 ans. Voilà pour mes passions. Ensuite ma marque de voiture. Alors là tu vas être très déçu parce que t'as écrit si c'est pas une allemande ou au pire une japonaise à Bardé. Alors malheureusement je l'ai pas choisi. Ma voiture c'était par défaut on va dire. J'ai tout simplement une Peugeot 206 qui fait largement le taf. Je fais du 0 à 100 en, je dirais, 10 secondes. Donc en vrai, c'est vraiment quali. On a juste changé la boîte de vitesse parce que juste après avoir le permis, je l'ai explosé dans mes mains tellement j'ai de la force. Du coup, on a dû un petit peu la changer. J'ai failli faire un méga accident parce que ma pédale, je sais plus quelle pédale c'était, peut-être ma pédale de frein qui s'était bloquée. Non, pas ma pédale de frein, je suis un fou, c'était soit l'accélérateur, soit l'autre, l'embrayage qui
lancer un record du monde au bench, donc le développé couché, je crois que c'est ça. Malheureusement, comme j'ai dit chez moi, je suis bloqué à 50 kg, donc je peux pas m'améliorer au développé couché, faudrait que j'achète des poids, et à chaque fois je dis ça, mais j'oublie d'en acheter. Faudrait que je m'achète 2 gros disques de 10 kg chacun, ça pourrait déjà augmenter à 70 kg la barre. Et je pense déjà que 70 kg ça va commencer à pousser un petit peu, mais je pense que je suis capable, 70 kg, mais pas beaucoup de reps en vrai de vrai. Ensuite, les valeurs qui t'inspirent le plus. Alors ça, j'aime beaucoup cette question. Il m'a mis entre parenthèses le courage, la force, la droiture, point d'interrogation ou toute autre chose. Ce sont des exemples. J'en ai mis 3. Alors je sais pas si c'est des valeurs. Le premier, la plus importante de toutes, c'est le respect. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour une société qui se respecte. C'est le cas de le dire. Pour moi, c'est vraiment important, le respect. C'est vraiment le b.a.-ba. Ensuite, je dirais la bienveillance. Toujours être bienveillant. Avoir l'esprit moqueur, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout productif, que ce soit pour la personne qui est en train de se faire moquer ou même la personne qui se moque de quelqu'un d'autre. Ça n'apporte rien. Après, attention, parce que je suis un très grand fan d'autodérision. Et dans l'autodérision, il y a une sorte de... on se fout de sa propre gueule. Et surtout, j'estime qu'on peut rire de tout. Donc en vrai, tout dépend du contexte. Mais quand même, voilà, la bienveillance. Et pour finir, j'ai mis l'entraide. Très important d'aider les autres personnes. Et aussi de demander des coups de main et de se faire aider. Ça, c'est évidemment vice versa. Pour moi, c'est les 3 trucs qui me sont venus en tête comme ça quand j'ai lu la question. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, je les ai pas. Donc je vais garder ces 3 là, je pense qu'elles sont pas mal déjà. Et à la fin, il a dit ne me déçois pas. Je pense que je t'ai déçu honnêtement pour la première question, parce que tu t'es trompé. Mes passions, ça va, c'est pas trop décevant. La marque de voiture, je pense que t'as pété un plomb. Le record du monde au bench, je pense aussi que t'as pété un plomb. En vrai, les valeurs, je pense que ça va. Je me suis pas mal démerdé. En vrai, merci à toi pour ta participation, c'est toujours un plaisir. Ensuite, on passe à Fuseblock, évidemment, lui aussi, un habitué. Salut, petite question, joueras-tu à d'autres jeux? Exemple Minecraft. Alors, carrément, vraiment, je suis très très chaud. J'avais commencé une mini-aventure sur... Enfin, non, c'était pas une aventure sur Minecraft, je vous avais juste présenté ma maison, je crois. Mais pourquoi pas faire une vidéo, comment dire, ou limite, ouais, en vrai, limite, je pourrais faire une petite aventure avec des petits épisodes. Ça pourrait être vraiment cool. Et j'aimerais bien, en vrai, jouer à d'autres jeux. Par exemple, Terraria. J'aurais kiffé vous montrer mon monde sur Terraria, mais je n'arrive plus à trouver les fichiers parce que je jouais sur un autre ordi. Mais pourtant, j'ai vraiment envie de vous montrer parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce serveur. Et ça me ferait chier de pas retrouver comment dire, les fichiers. Mais au pire, je referai une aventure. Et de manière plus générale, j'aimerais bien jouer à des jeux sur Steam qui sont assez chill, pourquoi pas. Et comme j'avais dit il y a longtemps, j'avais une idée de vidéo, c'était jouer à des jeux d'horreur mais en ASMR. C'était une idée qui vient de me popper dans la tête. Elle était très très vieille, mais ouais, pourquoi pas essayer. Merci à toi pour ta participation. On passe directement à Willix qui m'a posé 10 questions, pas une, pas deux, enfin 10 questions. Et il me dit bon, prépare-toi, tu as dit de se lâcher. En vrai, vraiment, ça me régale qu'il y ait beaucoup de questions parce que ça fait beaucoup de blabla et j'aime bien. Donc vraiment pas de soucis pour les 10 questions. Alors première, c'est pourquoi tu ne montres jamais ta tête? Je pense que la principale raison c'est l'anonymat. Voilà, c'est l'anonymat. À part mes potes, personne ne sait que je fais des vidéos ASMR dans le monde. Enfin, je veux dire, personne ne peut relier ma tête à ma chaîne YouTube. C'est ça que je veux dire. Mais en vrai, ça pourrait changer. Peut-être à voir, suivant comment je vois les choses. Ça se trouve à tout moment, il y a une vidéo qui popera où je vous montrerai ma tête. Voilà.
ça c'est pas impossible, mais pour l'instant c'est de l'anonymat. Ensuite il me dit, si je te dis qu'un jour j'étais seul chez moi et que tous les verres du meuble sont tombés tout seuls, ça serait pas un fantôme ou démon du coup? Ça je pense c'est un rapport avec la vidéo sur les fantômes. En vrai on sait jamais. Je mettrai un joker sur la réponse parce qu'on peut jamais être sûr de qui est responsable de ces magnifiques verres, j'imagine, qui sont tombés de ton meuble. En vrai, 100%, c'est un courant d'air. Ensuite, troisième question, plata au plomo. Alors la réponse est simple, plata tous les jours. Hein. On va éviter le plomo dans la tronche. Question 4, question bateau, est-ce que ça va? Moi j'ai répondu oui, très bien en vrai, merci. Et j'espère que toi aussi, ça va dans la vie de tous les jours. Cinquième question, comment tu te vois dans 5 ans? Alors moi j'ai beaucoup de mal avec ces questions, me projeter, etc. dans l'avenir. C'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Du coup, je dirais juste, moi à la campagne, et je fais mon business. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je me vois pas habiter du tout en ville, je déteste ça. Et puis voilà, faut bien manger, donc voilà, travailler, etc. Mais rester à la campagne si je peux. Question numéro 6, un conseil pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube mais qui n'ont pas le courage. Alors, ça va paraître bizarre, mais j'étais dans le même cas au collège et au lycée. Parce que clairement, je dirais vers 2014-2015, je consommais déjà beaucoup de YouTube et ça me donnait vraiment envie de faire mes propres vidéos. Mais j'avais trop peur que des gens découvrent que je fasse des vidéos. Et comment dire, je me suis dit putain non en vrai c'est trop la honte, mais vraiment trop la honte. Du coup j'ai give up. Et en vrai je pense que c'est un regret, j'aurais dû tenter. Et même j'écoute de l'ASMR depuis tellement d'années, mais j'ai tellement toujours voulu essayer d'en faire. Mais à chaque fois je me disais non mais vas-y c'est trop la honte, déjà qu'une vidéo. Enfin en vrai c'était pas la honte mais vous avez compris quoi, quand tu fais une vidéo, j'en sais rien, un petit peu Squeezie où tu fais du gaming à l'époque, c'est normal, mais quand tu fais une vidéo ASMR, c'est vraiment un truc spécial. Du coup, voilà, un conseil que je pourrais donner, c'est porter ses couilles. Voilà, porter ses couilles. Et malheureusement, si y a confrontation avec quelqu'un qui t'a dit j'ai vu que tu faisais des vidéos et qui commence à se moquer de toi, et ben va falloir sortir les muscles et mettre une mandale dans la gueule directement pour arrêter le conflit le plus vite possible. Non, en vrai c'est compliqué, ça dépend ton rapport avec la honte, avec le fait de tenter des trucs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... Je pense que c'est un peu plus facile aujourd'hui d'essayer des trucs sur internet parce qu'on sait que maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent en vivre. Alors qu'en 2013-2014, c'était encore un tout petit peu, je sais pas, un peu underground, donc c'était vraiment chelou. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question honnêtement, mais j'ai essayé de tout donner, vraiment. Question numéro 7. Imagine tu te maries un jour. Non, imagine tu te maries et le jour de ton mariage t'apprends que la personne travaille dans le monde du X, tu fais quoi? Cette question est horrible parce que ça veut dire que si tu te maries avec une personne, enfin par exemple je me marie avec ma future femme, ça veut dire que vraiment c'est la femme de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un amour inconditionnel. Et apprendre comme ça du jour au lendemain qu'elle travaille dans le X, je pense que vraiment la meilleure solution là actuellement c'est de partir en Argentine et de se rename. Voilà, comme dans les jeux vidéo tu te rename. Je m'appelle Francesco Mikado et je veux plus entendre parler de rien du tout. Je refais ma vie en Argentine, la vie de ma mère. Question numéro 8. Top 3 de tes meilleurs films, top 3 des meilleures séries et top 3 des meilleures musiques. Ah merde, j'avais pas compris la question comme ça, j'ai juste fait un top 1 pour chacune des trucs. Dans les séries, j'ai mis Breaking Bad. J'ai regardé vraiment très peu de séries. Je suis vraiment pas un mec de séries, ou alors je pense que c'est... Enfin, non, c'est trop chronophage des séries, j'ai trop peur d'être
ça et d'y perdre tout mon temps, mais je dirais Breaking Bad. Ensuite, The Office. Ça m'a fait beaucoup marrer, The Office. Et en vrai, série, est-ce que les Simpsons ça compte? Parce que si ça compte, je mettrais les Simpsons carrément. Même avant The Office, peut-être même avant Breaking Bad. Rick et Morty, j'avais vraiment bien kiffé. Narcos, j'avais bien aimé. Peaky Blinders, j'avais vraiment bien aimé. Mais c'est tout ce que j'ai regardé dans ma vie. Ensuite, en film, et je vais me répéter encore une fois, Les Évadés. Si vous n'avez toujours pas regardé ce film, vraiment, allez voir Les Évadés. Après, au niveau des films, j'en ai déjà parlé de mes tops, je crois. Si je dis pas de conneries, j'ai dit le corneau, machin truc. Et pour les musiques, franchement, il y en a une qui m'est venue en tête. Ma musique préférée de tous les temps, c'est Homme Résonance. Ça s'écrit H-O-M-E R-E-S-O-N-A-N-C-E. Homme Résonance. Faut que vous écoutiez ça. Un jour ou l'autre, vous le mettez dans votre playlist, vous l'ajoutez. En fait, ce son, c'est trop bizarre parce que quand t'écoutes ce son, t'as l'impression d'être nostalgique d'une époque que tu n'as jamais vécue. Voilà, c'est tout simplement ça. Et j'invite tout le monde à écouter ce putain de son, c'est incroyable. Ensuite, t'as quel âge? Du coup, 23 piges. Et la dernière question, pourquoi t'insultes autant? Je rigole. En vrai, je vais répondre sérieusement à la question. C'est tout simplement moi-même, c'est ma façon de parler. Ça m'arrive d'être vulgaire. Il y en a même beaucoup qui m'ont dit d'arrêter de faire ça. Mais malheureusement, je joue pas un personnage quand je fais des vidéos YouTube, donc j'ai du mal à, je sais pas, à me retenir d'insulter ou quoi que ce soit. Si pour moi c'est pertinent d'insulter quelque chose, c'est qu'il mérite. Donc voilà. Ensuite, donc merci à toi. Pardon, excuse-moi, merci à toi Willix pour tes 10 questions. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Prochaine personne, Dolou 9106, qui me demande pourquoi ne jamais montrer ta tête. Donc ça, je réponds la même chose que tout à l'heure. En vrai, c'est pour garder l'anonymat. Et je me dis aussi que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des trucs un peu honteux. On va pas se mentir. Et si, j'en sais rien, si imaginons que je dois travailler pour un patron qui écrit mon nom sur internet, qui tombe sur ma chaîne YouTube et qui voit toutes ces vidéos où des fois je dis n'importe quoi, il va se dire mais c'est quoi ce mongol, la fille de ma mère, je n'engage pas cette personne. Donc voilà, faut faire attention aussi à ce comment dire, à rester discret. Et en vrai, internet c'est dangereux aussi, parce que si je montrais ma tête, je dis pas que là ceux qui êtes en train de me regarder, je dis pas du tout que vous êtes malveillant, mais sur internet la malveillance elle est partout, donc faut toujours faire attention. C'est pour ça peut-être aussi que je montre pas ma tête pour l'instant. Merci à toi en tout cas pour ta participation. On passe à Gilgamesh 1352 qui me dit plutôt coca dans le glaçon ou caca dans le caleçon. Alors je crois que la vraie phrase c'est plutôt Coca-Cola au glaçon ou caca collé au caleçon. Et bah écoute, ça va te paraître bizarre, mais je préfère laisser le bénéfice du doute sur cette question et je vous laisse imaginer la réponse que j'aurais choisie. Merci à toi, Gilgamesh. Pour finir, putain, on est à 46 minutes de vidéo. En vrai, ça aurait presque pu faire une vidéo d'1 heure. On passe sur Nika Games 3373 qui me dit tu as combien de couilles? Et cette question, elle est très pertinente parce que j'en ai deux, mais quand même à vérifier. Ouais, à vérifier. Je crois que j'en ai deux à vérifier. Attention, voilà. C'est la fin. Déjà, merci à toi Nika Games. Encore une fois, je remercie tout le temps, c'est normal, vous me régalez. Mais voilà, c'est la fin de cette FAQ, foire aux questions. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Je crois que j'en ai pas skip une seule, hein. Ou alors, si j'en ai skip une, c'est que j'ai pas fait exprès, mais je crois vraiment pas avoir skip une seule question. Il y avait un peu de tout, ça j'ai bien aimé. Il y a eu beaucoup de questions sur un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est ça que j'aime, c'est vraiment, il n'y a pas une question plus
que tu me diras, putain, je suis plus proche des 40 ans que de ma naissance. Oh, c'est chaud. Bon. En tout cas, j'espère que cette foire aux questions vous aura plu. Je vous dis à demain. Comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.